Salut à tous, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau 10 minutes crypto. Alors vous l'avez vu très probablement au titre, c'est pas la joie en cette fin de semaine malheureusement. On a surtout ce qui s'est passé au niveau des banques centrales, que ce soit la banque centrale européenne ou la banque centrale américaine qui sont venus un petit peu glacer les marchés financiers. Et là c'est en train de se retranscrire dans le prix, dans l'analyse technique. Donc on va faire un point sur ce qui a changé concrètement, que ce soit sur le SP500, le Bitcoin et du coup les cryptos en général. On fera aussi un point sur l'actualité comme d'hab et notamment la petite partie sur l'airdrop de Sui parce qu'il a été confirmé, donc on en reparlera sur la partie actualité. Allez, on débute avec le point sur la map crypto qui n'est pas très belle aujourd'hui. Malheureusement, vous voyez un Bitcoin qui perd quasiment 4% de retour à 17 000 dollars. On a l'Ether moins 6%. Donc là, les altcoins et mon portefeuille personnel, on le verra à la fin de la vidéo, qui prend pas mal cher. Regardez l'Ether de retour sur les 1200 dollars. Le BNB 250 dollars. Bref, il y a du rouge partout, hein, ADA, LTC, je vais pas tous les citer. Mais voilà, on voit qu'aujourd'hui, c'est pas une très belle journée pour nos crypto actifs. On a ici du vert foncé, mais je pense qu'il faut pas y tenir compte parce que c'est le wrapped BNB, donc c'est pas normal qu'il soit à 2500 dollars alors que le BNB est à 250 dollars, donc je pense que c'est un bug de coin 360. Allez, on commence comme d'habitude par le Bitcoin, donc toujours ce fameux problème des 18 000 dollars, et là ça se matérialise de plus en plus, le rejet sur cette résistance hebdomadaire, hein. Je vous l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos que pour moi il fallait qu'on récupère les 18 000 dollars, et malheureusement, eh bien, on a un rejet, cette bougie pareil, c'était pas bon signe du tout d'avoir ce style de bougie pile sous la zone de résistance hebdomadaire. Et là, ça trompe pas. D'ailleurs, on corrige très fortement et on vient à réintégrer la zone que je ne voulais pas qu'on réintègre, c'est-à-dire cette zone verte ici où on avait tout simplement accumulé sous la résistance pendant très très longtemps. Breakout. D'ailleurs, on pouvait venir faire un pullback, mais là, le pullback commence à être un peu trop profond puisque on repasse sous le niveau donc des 17 300, 17 400 dollars à peu près. Donc attention, la journée n'est pas clôturée, donc on va attendre, hein, on ne sait jamais. Peut-être qu'on va avoir une bonne surprise ce soir avec notamment la session américaine cet après-midi qui est d'ailleurs très importante parce que on a les 4 sorcières, donc c'est beaucoup de contrats en fait qui expirent, des contrats trimestriels, donc il y a potentiellement beaucoup de volatilité à venir sur les marchés US, donc on ne sait jamais, peut-être qu'on va réussir pour Bitcoin à clôturer en dehors de cette zone verte, et là pour le coup ça sera très positif parce que tout simplement ça sera un pullback. Donc un pullback c'est quand on change un niveau ici, il est en résistance, on casse, on vient le changer en support. Donc si on fait ce scénario là ça sera très positif, mais dans l'état actuel force est de constater que là c'est pas positif du tout, et les targets pour moi si on réintègre vraiment sous ce niveau-ci, c'est d'aller chercher le bas du range qui est donc à 16 000 dollars à peu près, si on considère que ici c'était un grand range. Donc voilà pour le BTC, je vais juste passer vite fait sur le 4 heures pour ceux qui veulent voir un petit peu la situation plus court terme. Donc voilà, c'est cette bougie ici qui est très problématique parce que jusqu'ici, vous voyez, on était vraiment dans le cas d'un pullback parce qu'on ne clôturait pas sous la zone importante, on était même reparti, et là hop, bougie d'un coup, ça vient nous surprendre, c'était la bougie de 9 heures du matin qui vient clôturer donc dans la zone que personnellement je ne voulais pas. Donc voilà, Bitcoin pour l'instant et bien malheureusement on a une réintégration. Alors si on prend un peu de recul, on peut constater que finalement c'est pas encore baissier parce que le creux majeur il est ici, donc en soi tant qu'on ne clôture pas sous les 16 800, le Bitcoin ne redevient pas baissier sur le journalier, mais d'un point de vue action du prix, repasser sous ce niveau-ci, c'est pas positif du tout, et je donne pas cher voilà, du creux ici, donc des 16 800, mais on ne sait jamais. Voilà, Bitcoin a l'habitude de nous surprendre, donc j'espère qu'il va nous surprendre de manière positive aujourd'hui. On passe maintenant sur le SP500, et là aussi ça va être très très intéressant l'analyse technique parce que on a aussi des signaux malheureusement pas très haussiers, voire même très baissiers. Tout simplement j'allais dire bull run, le mouvement haussier qu'on a initié depuis début octobre ici avec ce double bottom. Vous voyez bien qu'ici on a repris une dynamique haussière avec des creux et sommets ascendants. Et bien pour moi ici on pourra avoir marqué le top, la fin de cette tendance haussière. Déjà on perd un creux significatif, donc là pour le coup si on prend juste la théorie de dos, on passe baissier sur le SP500. On voit aussi le croisement des moyennes mobiles, notamment la plus court terme qui vient swapper la EMA 21, la bleue, à la baisse. Donc là aussi on a un petit signal baissier en plus, et on a aussi la trendline. Donc vous voyez ici avec tous les points de contact contenu depuis le début donc, de ce mouvement qui est cassé sur ces bougies qui sont assez significatives, hein. C'est pas des petites bougies, vous voyez bien ici là sur la bougie du 15 décembre
2022, on perd 3% quasiment. Donc voilà, graphiquement, techniquement, c'est pas beau du tout. Où est-ce que je m'attends à voir le SP500 maintenant dans les prochaines semaines? Si on se passe sur une vue hebdomadaire, malheureusement, on voit bien que la tendance est baissière. Donc en théorie, les probas, c'est de venir chercher un nouveau plus bas. La prochaine zone pour moi, c'est 3200 points, 3400 points. Donc si vraiment on part dans le scénario catastrophe, c'est cette zone-ci qu'on doit viser, donc Bitcoin. Je vous fais pas un dessin, on ira plus bas que 15 000 dollars très probablement. Maintenant, on peut espérer que ici ça soit un bottom, donc on peut mettre les retracements Fibonacci, les 38% qui coïncidaient avec la zone des 3950 points, 4000 points, voilà, on n'en parle plus, voilà, on va clôturer en dessous. Donc maintenant on peut viser la zone de rechargement, le 618 est à 3700 points, le 786 est à 3600 points. Donc voilà, c'est peut-être qu'on réussira à trouver des acheteurs ici pour défendre ce creux et donc venir marquer un double bottom ici et ensuite voilà, repartir sur une dynamique haussière en hebdomadaire. Mais ça, faut être clair, c'est pas ce qu'il y a de plus probable quand on regarde la tendance. Le plus probable, c'est donc de venir faire un nouveau plus bas. Et attention, je ne change pas voilà, de fusil d'épaule directement, mais je vous l'avais dit ici que c'était une zone de confluence technique très importante. Et il faut bien comprendre que là, quand je vous dis qu'on va faire un nouveau plus bas, c'est pas forcément demain, c'est pas après-demain, c'est vraiment dans une tendance qui s'inscrit donc en hebdomadaire. Donc voilà, ça peut être plusieurs semaines pour venir rechercher ce niveau-ci. Voilà, vous bien comprendre que tout ça, ça s'est pas fait en un jour, c'est des mouvements longs, d'ampleur, et voilà, on comprend la dynamique, les sommets voilà, sont descendants, les creux sont descendants, donc voilà, en théorie, si on suit la théorie de dos, du coup, les prochains niveaux importants sur le SP, ça va être un nouveau point bas dans cette zone des 3200-3400 points. Allons, on débute cette partie actualité par mon fil Twitter et première news assez improbable. Il s'agit donc d'une collection NFT à l'effigie de Donald Trump. Donc là, vous voyez, là c'est une image d'un NFT, le prix 99 $ par NFT. Voilà, là vous avez d'autres images. Vous pouvez gagner, notamment si vous possédez un NFT, un dîner avec lui, une partie de golf. Enfin bref, il y a plein de petits trucs à gagner avec Donald Trump. Il y a 45 000 NFT disponibles, ils sont tous partis. La collection a fait sold out, donc c'est quand même assez incroyable, puisque c'est pas toutes les collections NFT qui peuvent se targuer de vendre l'entièreté de leur collection directement. Donc voilà, pour l'instant c'est plutôt réussi. Ce qui est assez drôle, c'est que Donald Trump avait déclaré il y a quelques années que le Bitcoin ne servait à rien. Enfin bref, il avait critiqué globalement les cryptos et derrière il sort sa propre collection NFT. Et on poursuit avec l'airdrop pour la blockchain SUI et donc son token qui s'appellera aussi le SUI, qui est confirmé par la team. Donc là c'est officiel, c'est pas voilà une news bullshit. Voyez, vous pouvez directement aller sur le site de SUI et en fait ils ont sorti leur token economics. Donc ça c'est aussi très important pour ceux qui s'intéressent grandement au projet SUI. Pour un petit rappel, SUI c'est un projet un petit peu similaire à Aptos, similaire que ce soit en termes de levée de fonds. Je crois que le projet a levé à peu près 300 millions de dollars. C'est pour ça qu'il y avait une hype très rapide sur le fait qu'il fallait farmer son airdrop, donc essayer d'interagir avec la blockchain SUI qui était en testnet pour être éligible à l'airdrop. Et ils utilisent aussi le langage de programmation Move qui est aussi utilisé sur Aptos. Donc là, ils ont publié leur token economics. Un point bref sur la token economics, je la trouve pas top honnêtement. Vous voyez, on a quand même que 20% au final qui vont être distribués aux retails. D'ailleurs, on a 15%, enfin 14% pour les investisseurs. On a 10% pour Miston Labs. Miston Labs, c'est l'entité qui est derrière la blockchain SUI. On a 6% pour Community Access Program and App Tester. Donc ça, globalement, c'est géré par la team aussi. Et enfin, on a 50% pour la Community Reserve. Donc ça, c'est même marqué Managed by SUI Foundation. Donc globalement, c'est les mecs de la team derrière. Donc en gros, on a 20% qui est plutôt libre comme token et tout le reste, c'est soit dans la main des investisseurs privés, soit dans la main de la team. Donc perso, je trouve pas la tokenomics très très folle. Et sinon, l'autre partie qui nous intéresse du coup, c'est la partie airdrop. Donc c'est cette partie-là important. Alors, je vous la traduis. Comment je vais faire? Hop, je vais vous la traduire pour ceux qui veulent lire en français. On va faire comme ça. Et ici, normalement, ça devrait s'afficher. Voilà. Il est important de noter que la fondation SUI fera de la récompense et de la distribution des jetons SUI aux premiers membres de la communauté de SUI une priorité absolue. Donc voilà, en théorie, ça veut dire qu'il y aura un airdrop donc réalisé pour les retails. Par contre, vous le voyez, on ne connaît pas encore les conditions d'éligibilité. Perso, j'ai utilisé un petit peu leur wallet, j'ai interagi un petit peu sur le testnet.
J'ai minté quelques NFT, je sais pas si ça sera suffisant, mais je vous cache pas que si on pouvait avoir un airdrop similaire de Aptos, parce que Aptos c'était environ 1200$, perso, je prends. On poursuit avec une news partagée par un tweet de CryptoGoku. Donc là, il s'agit de Mazar. Donc Mazar, c'est un cabinet d'audit qui aurait suspendu tout travail pour ses clients crypto, y compris les rapports de preuve de réserve. Pour rappel, Mazar Group avait effectué les preuves de réserve de Binance et Crypto.com. Donc bon, ça c'est quand même pas très rassurant. Et voilà, du coup, pour le petit fil Twitter, n'hésitez pas à venir me follow si vous voulez les actus en avance. Follow aussi la petite chaîne YouTube et tous les réseaux sociaux qui sont en barre de description, ça fait toujours plaisir. On enchaîne donc là avec les expirations donc des 4 sourcières, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, on va pas refaire un point dessus, mais ça en théorie voilà, ça doit amener quand même pas mal de volatilité cet après-midi sur les marchés américains, donc on ne sait jamais, hein. Peut-être qu'on aura donc cette fameuse bonne surprise avec une clôture journalière aujourd'hui au-dessus des 3950 points pour le SP et 17 400$ pour le Bitcoin. Et dernière actualité que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est une collaboration donc entre PayPal et MetaMask. Je vous lis cette petite partie pour comprendre un petit peu de quoi il va s'agir. Donc selon le communiqué de presse, le développeur de MetaMask, pardon, je vais y arriver, qu'il s'agit bien évidemment de Consensus, prévoit de permettre aux utilisateurs de choisir PayPal comme option de paiement lors de l'achat d'Ethereum via la plateforme MetaMask. Donc voilà, ça va permettre encore un petit peu de démocratisation et d'amener plus de personnes vers le Web3. Et on termine comme d'habitude par le point sur mon portefeuille. Et là, ça commence à piquer un petit peu, hein, je vais pas vous mentir, 13 335€. Heureusement que j'ai toujours ma bonne partie en stable. Enfin, évidemment, dans ce moment-là, on aimerait en avoir plus, mais j'ai encore 6700€ du coup en stablecoin. C'est pour ça que je les garde précieusement et que voilà, je ne me presse pas d'acheter parce que pour moi, tant qu'on n'a pas au moins des signaux hebdomadaires d'une reprise haussière, je pense que c'est précipité d'acheter un couteau qui malheureusement continue de tomber pour le BTC et on ne sait pas où sera son point de chute final. Donc voilà, j'attends. Malheureusement, on voit mon portefeuille diminuer. Là, il prend pas mal cher à cause des altcoins, hein, surtout regardez maintenant mes positions en altcoins, hein, pour la plupart je suis passé sous le seuil des 100€ symboliques. Voilà, avec j'ai moins de 100€, Secret pas loin maintenant. Voilà, les positions deviennent de plus en plus petites, mais c'est comme ça, c'est la dure loi du marché crypto. On peut pas espérer des potentiels à la hausse énormissimes si en contrepartie on n'est pas prêt d'accepter pareil, les baisses aussi qui peuvent aller de moins 90%, enfin moins 95%, enfin voilà, vous connaissez les potentiels de baisse en crypto. Voilà les amis pour cette nouvelle vidéo, c'est la dernière de la semaine, hein. Ce week-end vous aurez probablement une vidéo si je me motive et que le match de l'équipe de France ne prend pas trop de place dans mon week-end. Du coup voilà, on verra, mais en théorie il devrait y avoir une vidéo samedi. Je vous souhaite à tous sinon un très bon week-end et on se retrouve lundi si jamais il n'y a pas de vidéo pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.